façon que les gens sont... Je viens. Façon que les gens sont au sérieux dans leur ignorance là. Nous aussi, on est au sérieux dans notre foi. Ah oui, ils sont très au sérieux dans leur ignorance. Ça là, je vais écrire à quelqu'un là rapidement. Donne-moi une seconde. Je vais prévenir quelqu'un que je suis en direct. Ok, Jésus est Seigneur. Attendez. J'ai prévenu et Jésus-Christ pour rien. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais attendre. En tout cas, merci Seigneur. Que Dieu vous fasse grâce. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ demeure et reste notre Seigneur, Sauveur. Façon que dans l'ignorance des gens là, ils sont très au sérieux. Nous aussi, dans notre foi chrétienne, on est au sérieux aussi. De la façon qu'ils sont ignorants et ils prennent la chose comme si c'était la vérité. Là. Pour nous, on est dans la vérité. Donc, on insiste aussi. Ils insistent dans leur ignorance. Nous aussi, on insiste dans notre foi. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Insistons vivants dans notre foi. C'est dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc, il faut insister. C'est ça. Jésus est Seigneur. Donc, c'est dit ici, celui qui creuse une fosse, y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui creuse la fosse, y tombera. Et celui qui coupe la haie, ou je ne sais pas quoi là, le serpent le mordra. Qui creuse une fosse, y tombe. Et qui renverse une clôture, un serpent le mord. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Vous savez, souvent les gens se lèvent comme ça, ils disent ne fais pas ceci, ne fais pas cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Les Saint-Esprits juniors, oui, surtout dans les familles. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Attendez, je vais voir ce qu'il a écrit là d'abord. Je viens. Jésus est Seigneur. Je vais voir quelque chose. Et puis je continue le message. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi une seconde. Oui. Tout est écrit, donc je n'ai rien raté. Ne vous inquiétez pas. For you, me. Come. Anyway, je ne suis pas là pour ça. Bref. Je dois quitter ici, là. Je vais enlever ça. En tout cas, merci pour tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que je peux dire. Je ne vais pas citer les noms. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, c'est dit dans c'est Psaume. Souvent, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la parole?
Je suis en train de chercher quelque chose. Bon, c'est pas grave. Qui il faut écouter. Qui il faut écouter. C'est la parole, c'est Dieu. C'est Dieu qu'il faut écouter. Donc, souvent dans la famille, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a Jésus dans leur bouche. Ils se disent chrétiens, chrétiennes. Mais bon, il faut vérifier pour savoir ce que la personne est en train de me dire là. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit la Bible? Quelqu'un est en train de te donner des conseils. Tu es là, par exemple, si quelqu'un est enceinte. Quelqu'un est enceinte. Et puis, on lui dit, il ne faut pas te mirer. Tu es enceinte. Il ne faut pas te mirer. Où tu as enlevé cette connaissance-là? Où tu as enlevé cette connaissance? Qui t'a parlé? Qu'une personne qui est enceinte ne doit pas se mirer. Ou bien une personne qui est enceinte ne doit pas mettre les photos sur les réseaux. C'est écrit où? C'est écrit où? Ça n'est pas dans la Bible. Donc tu as la parole, c'est pour ça que je viens de lire la parole. C'est écrit où? De ne pas se mirer, de ne pas se prendre les photos et puis mettre ça sur les réseaux. Si la personne même, parce que j'ai une dame qui m'a dit, lorsque j'étais enceinte, ma mère même ne savait pas que j'étais enceinte. C'est ce que la dame a dit. Je vais laisser ça un peu, puis je vais mettre ça vers la fin. La dame a dit quand elle était enceinte, sa maman n'a pas su. Parce que, au fait, c'est quand elle a accouché que moi j'ai su qu'elle était enceinte. Donc, elle-même, elle est en train de me dire, quand j'étais enceinte là, même ma maman ne savait pas. Ça, c'est elle. C'est ce qu'elle ressent. C'est ce qu'elle aime. Si elle veut se cacher, elle se cache. Ça, c'est elle qui veut faire. Quand elle m'a dit, moi, ça ne m'a rien dit parce que moi, quand j'étais enceinte, je ne me suis pas cachée. Je travaillais. Et il y a des collègues du travail qui m'ont, comme fille, garçon, souvent les filles, les jeunes filles, là, celles qui n'ont pas encore fait d'enfant. Elle dit, Chantal, est-ce que je peux toucher ton ventre? J'ai dit, vas-y, j'ai fait comme, vas-y. Et puis elle touche. Quand elle touche là, elle crie, ah! L'enfant est en train de bouger et puis les gens commencent à rire. Parce que ceux qui ont accouché là, ils commencent à rire parce qu'eux, ils savent que l'enfant bouge dans le ventre. Mais elle ne savait pas. Donc, ça dépend des gens. Vous voyez un peu, non? Donc, ta mentalité satanique, diabolique, là, faut pas prendre ça, là, pour en faire comme si quelque chose va arriver à quelqu'un. Si ta mentalité est satanique, si ta mentalité est diabolique, faut pas prendre ça pour faire ça général. Si toi, tu penses que, si toi, tu prends une grossesse que tu dois cacher, que tu dois pas peut-être te mirer, tu dois te... Parce qu'il y a une aussi, j'ai parlé avec une dame qui me disait, elle, quand elle est enceinte et puis elle va au travail, et puis les gens veulent toucher, elle disait que, tu sais, quand j'étais enceinte, et puis je vais au travail, il y a une femme là, elle fait tout possible pour venir toucher. Elle dit, je fais tout possible pour cacher mon ventre, je me cache, je fais tout possible. Mais il y a une femme, elle fait tout possible pour venir toucher mon ventre parce qu'elle n'aime pas. Si tu n'aimes pas, elle n'aimait pas ça parce que ça la dérangeait. Donc, c'est normal parce que ça la dérange. Je ne sais pas dans quel état d'esprit elle est. Je ne la juge pas. Mais tu ne viens pas me dire que moi, je n'ai pas fait. Vous voyez un peu, non? Si la personne
se sent à l'aise de partager sa joie avec les gens, c'est ce qu'elle aime. Si elle veut cacher, c'est ce qu'elle aime. Si elle veut montrer, c'est ce qu'elle aime. Aujourd'hui, sur les réseaux, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a les gens, ils montrent tout. Ils montrent l'accouchement, ils montrent tout. Moi, personnellement, je ne vais pas montrer l'accouchement, par exemple. Mais je ne vais pas dire ça à l'autre de ne pas faire. Parce que c'est ce que la personne aime. Vous voyez un peu, non? Donc, leur mentalité satanique, diabolique, leur façon de voir, là, qui veut prendre pour... Ça veut dire, c'est que toi, si toi tu veux ça, là, il faut garder pour toi. Il ne faut pas empêcher l'autre de se réjouir de sa grossesse. Sinon que Dieu nous protège. Hein. Dieu nous protège. Donc, c'est écrit ici parce que quelqu'un dans son ignorance est en train de partager sa joie avec le monde. La personne veut faire ça avec tout le monde. Ça, c'est... Il y a même une vidéo là, mais c'est sur une de mes pages, j'ai partagé, mais après j'en ai. C'est qui encore là? J'ai partagé, mais j'ai enlevé la vidéo, sinon j'allais vous montrer un petit bout. La dame, elle a tout montré. Moi, ça, moi, je n'ai pas montré. Si, c'est moi. Mais c'est elle, ce n'est pas moi. Elle a montré comment prendre, parce qu'elle voulait garder souvenir, donc on met des trucs pour prendre, vous voyez, pour prendre le dessin, pour garder. Ça, c'est ce qu'elle aime. Je ne vais pas aller lui dire de ne pas faire ça. Vous voyez, donc changeons de mentalité. Tu n'es pas, si toi tu n'aimes pas là, faut pas dire à l'autre de ne pas faire. L'autre qui veut faire là, laisse-la faire. Moi je suis comme ça, au fait. Je ne vais pas empêcher quelqu'un d'être content. Donc, en tant que chrétienne, quand moi je prie là, voici ce que la Bible me montre. Donc, c'est dit, celui qui creuse une fosse, il tombe. Il tombera. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Ça veut dire on est protégé. Ça veut dire dans ton ignorance. Si toi, tu ne fais pas quelque chose pour faire du mal à quelqu'un, là, Dieu te protège. Donc, les gens sont protégés parce qu'ils sont dans leur ignorance. Ils sont ignorants, ils sont en train de... Le but de se montrer ou bien de montrer leur grossesse, c'est la joie au fait. C'est la joie, ils sont contents. Donc, toi, tu ne vas pas te lever pour venir dicter, dire à quelqu'un ce que toi, qui te tourmente, qui te traumatise là, tu ne vas pas prendre ça là pour venir impliquer sur quelqu'un. Si toi, tu ne veux pas te mirer quand tu es enceinte, c'est pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde. Il ne faut pas te mirer. Quand tu es enceinte, là, il faut casser tous les miroirs. Là. Mais il ne faut pas dire à l'autre de ne pas faire ça. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ta grossesse. Et c'est écrit où? Parce que nous, là, on marche. On marche par la parole. On marche par la foi. C'est la parole qu'on applique. C'est sur ça là qu'on marche. On ne prend pas, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Si la personne veut mettre sa photo de grossesse, elle peut mettre. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la tête des gens. Oui, il y a les méchants, il y a les mauvais. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas prendre ça là pour venir. Vous voyez un peu. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, donc je voulais parler de ça un peu. Et c'est dit, au fait, oui, je n'ai pas fini avec ça là. Je n'ai pas fini. C'est dit, oui. C'est dit,
heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire, il y a des conseils là, il ne faut pas prendre. Parce que quand j'écrivais, je me suis rendu compte que il y a deux voix. La voix qui vient te parler là, c'est quelle voix? C'est la voix de la tentation, c'est la voix du diable. Parce que quand tu prends la voix du diable, il faut faire très attention à la voix. À qui vient te dire, ah, tu sais quoi, quand tu es enceinte là, hein, tu sais quoi, faut pas te mirer quand tu es enceinte. Faut pas que je vais me mirer. Tu es qui pour me dire ça? Qui a mis dans ta pensée? Tu es qui? Qui a mis l'inspiration là dans ta pensée? Ou bien c'est écrit où? Que quand on est enceinte, on ne se mie pas. C'est la parole de qui? Donc, quand j'étais en train de passer, je voulais traiter ce sujet-là. Et puis, j'ai remarqué que c'était la voix du diable. C'était la voix du diable. Et puis, on appelle ça tentation. Jésus a reconnu la voix du diable. Il a résisté. Donc, quand tu es là, et puis, pour être vainqueur, là, il faut reconnaître la voix du diable. Il faut reconnaître la voix du diable. Il faut reconnaître la voix de Dieu. Qui te parle? C'est écrit où? C'est ça. Donc, quand les gens se lèvent comme ça, ils emmènent les paroles pour ne pas être vaincus. Parce que si tu prends cette parole-là, qui ne vient pas de Dieu, là, en tant que chrétien, nous, c'est la Bible. On marche par la parole. On ne prend pas n'importe quoi. Quand tu n'as pas reconnu la voix du diable, tu vas accepter la parole que la personne t'a amenée, ça va s'enraciner en toi, ça va mettre la peur. Alors que la parole de Dieu libère. Et c'est dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Il ne va rien se passer. Si je me mets, je ne me mets pas, je mets ma photo, je ne mets pas ma photo. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc, souvent, quand les gens ils amènent leurs paroles sataniques comme ça, qui n'est écrit nulle part, ça veut dire qu'ils ont été inspirés par l'esprit du diable. Donc, quand ils amènent des choses comme ça, il faut caler avec la parole. Il faut dire celui qui crée, parce que la personne amène la parole, toi tu amènes pour toi. Si tu n'as pas amené, ça veut dire que tu n'as pas reconnu le diable. Tu n'as pas reconnu Satan dans ses œuvres, dans son action, ce qu'il veut poser là, ce qu'il veut mettre là. Tu n'as pas reconnu sa voix. Tu n'as pas résisté à cette parole-là. Et puis tu prends ça. Là, la peur s'installe. Non, tout âme forgée contre toi sera sans effet. Donc, c'est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire, il y a des conseils là, il ne faut pas prendre. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. On ne prend pas la parole, on ne prend pas la parole, on ne prend pas les conseils des gens sans foi ni loi. On n'écoute pas leurs conseils. On ne met pas ça en pratique. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Une personne se lève comme ça là. Toi, qui t'a dit que quand on est enceinte, on ne se mie pas? Qui t'a dit? Tu as retiré de ça où? Dans le fétichisme? Dans la tradition? Moi, je ne me soumets pas à la tradition. En tant que chrétien, chrétienne, on ne se soumet pas à la tradition, on ne se soumet pas à ces genres de choses-là. On sait qui nous protège. Pourquoi venir dire des choses comme ça à une personne?
Et toi, tu te dis que tu es une chrétienne ou un chrétien. Toi, tu emmènes des choses comme ça pour dire à quelqu'un, il ne faut pas te mirer quand tu es enceinte. Tu es qui pour dire ça aux gens? Tu te prends pour qui? Pour un Dieu? C'est ça. Je parle comme ça pour ceux souvent qui se prennent, on dirait, je ne sais pas, comme s'ils étaient, c'est eux qui ont écrit les lois là, les lois spirituelles. Quand tu es enceinte, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Peut-être quand tu marches, il ne faut pas regarder derrière, il faut regarder à gauche, il faut cracher comme ça sur toi. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Votre loi, votre pratique là, ça vient d'où? Qui vous a remis ça? C'est ça. En tant que chrétien, nous, on ne se soumet pas à ça. On reconnaît Dieu, on sait que Dieu nous protège. Oui, 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 nous protège. Et on prie, on gêne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'écoute pas ces genres de choses comme ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Je passe à l'autre message. J'en ai fini. J'en ai fini. Donc, je passe à autre message. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais me connecter. Donnez-moi une seconde. Je vais me connecter. Je vais parler d'une autre connaissance. Une autre connaissance de Christ. Et, franchement. Oui, il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire... Vous êtes qui? Vous êtes qui? Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? Pour des dieux, pour des Saint-Esprit junior. Quand tu es enceinte là, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Vous êtes des chrétiens dans la bouche. Quand tu es chrétien là, il y a des choses là. On ne se soumet pas à la tradition. Si c'est la tradition qui vous dit ça là. Franchement. Si c'est la tradition qui vous enseigne ça, nous, on ne se soumet pas à la tradition. Quand je suis enceinte, là, mon ventre est comme ça. Les gens viennent et touchent. C'est Dieu qui me protège. Dieu ne m'a jamais dit, depuis que j'ai été sauvée, là. Depuis que j'ai été sauvée, ça fait depuis 2005, hein. La veille de 2006, disons 2006. Depuis que j'ai été sauvée, là. L'Esprit de Dieu ne m'a jamais dit de faire attention avec telle personne. Jamais, hein, ou bien. Je ne me rappelle pas. Hein. L'Esprit de Dieu ne m'a jamais dit, ne va pas ici. Non. Il ne m'a jamais dit, telle personne-là, il faut faire attention. Jamais. L'Esprit de Dieu ne m'a jamais dit ça. L'Esprit de Dieu plutôt me dit, prie pour eux. L'Esprit de Dieu me dit, prie. Il faut laisser, il faut pardonner. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Hein. L'Esprit de Dieu ne m'a jamais dit, telle personne est comme ça, il faut marcher ici, il ne faut pas faire ceci. Non, 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 non. C'est au contraire, prie. Laisse tomber, pardonne. Ils sont faibles. Toi, c'est comme toi, tu as vu le Père, ils n'ont pas encore vu. C'est comme, vas-y. L'Esprit de Dieu me dit, va doucement, Chantal, doucement avec eux. C'est tout ce que l'Esprit de Dieu me dit. L'Esprit de Dieu ne m'a jamais dit, telle personne va te faire ça là. Il faut te protéger, faire ça là. L'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu m'a dit. L'Esprit de Dieu m'a dit, fais attention avec tes paroles. Vous voyez, non? Oui, parce que le jour du jugement, c'est les paroles. Fais attention à ce que tu dis. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. L'Esprit de Dieu ne m'a pas dit de faire attention, de ne pas faire ceci, de marcher comme ça. Non. Fais attention à ce que tu dis. Les paroles. L'Esprit de Dieu dit, pardonne, prie, prie. Et l'Esprit de Dieu me disait, quand je me plaignais, plus
au sujet de mon mari dans le temps. Ça, c'était dans les années 2009. Là, je ne connaissais pas le chemin du pardon en 2009. Là, c'est en 2011 que Dieu a fait grâce. Dans l'Esprit de Dieu, ce que j'entendais, l'Esprit de Dieu dit, c'est l'être humain n'est pas parfait. L'être humain n'est pas parfait. 1, 2, 3, c'est ce que j'entendais. Je n'ai pas créé les humains parfaits. Je n'ai pas créé les humains parfaits. C'est là, un jour, j'ai eu la révélation pour dire, oh, ce que j'ai recherché, ce que j'ai recherché chez mon mari, là, c'était quelqu'un de parfait. Alors que l'être humain n'est pas parfait. C'est pour cela que le pardon existe. C'est pour cela que le pardon existe. Donc, je dois pardonner mon mari. Je dois prier pour lui. C'est ça. Votre histoire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Dieu ne nous dit pas ça. C'est seulement le péché que Dieu condamne. De ne pas pécher, le péché. Oui. Sinon, votre tradition satanique, oui, il ne faut pas te mettre ici, il ne faut pas faire ceci. Si tu mets ta photo ou tu mets quelque chose, bon, s'il y avait un danger pour toutes ces choses-là sur les réseaux, bon, il y a les mauvaises personnes, hein, ils peuvent le faire. Mais c'est dit, celui qui creuse une fosse, il tombe. Ça veut dire, ce que la personne voulait faire, là, ça va tomber sur cette personne-là, c'est tout. Parce qu'on est protégé, il faut être conscient que Dieu nous protège. Combien de photos j'ai mis sur les réseaux là? Beaucoup. Dieu ne m'a jamais dit de ne pas faire ça. Moi, une fois, j'ai dit à une personne, peut-être il faut arrêter de mettre telle photo. J'ai dit ça. J'ai dit ça à une personne. Mais pas photo quand elle est enceinte. J'ai dit ça parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une maladie. J'ai dit, il faut un peu, c'est comme, tu peux mettre après, mais actuellement, là, il faut, parce que l'enfant était vraiment, vous voyez un peu, non? Donc, c'était un peu ça. C'est pas Dieu qui m'a dit, hein. Ça venait de moi. Dieu ne nous... Non, on est protégé au fait. On est protégé. Donc, c'est ça. Ici, je vais parler de la dîme un peu là. Oui. Comme c'est combattu là. Où est la chose là? Je pense que... Oh oui, j'ai connecté. J'ai oublié que j'ai connecté. Ok, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Donc où je dois aller là? Je pense que je vais aller ici là d'abord. Je vais parler de la dîme un peu là. Un peu, parce que je vais... Ça, c'était mon message d'hier. C'est hier, je devais venir et puis bon, j'étais occupée là. C'est dit quoi? Attendez, je vais voir ce que l'autre écrit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, je vais envoyer quelque chose rapidement. Avant de parler de la dîme. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, je vais voir rapidement là. Qu'est-ce qu'il a dit là? Les gars l'ont que... Attendez. Tu es sûr que si... Bon, attends, je vais vérifier quand même, peut-être. Peut-être il a raison. Je vais voir. Souvent, c'est pour distraire. Bon, peut-être ça peut être vrai. Je vais vérifier si on n'entend pas. Attendez. Jésus est Seigneur. Attendez, je vais voir si on n'entend pas. Je suis sûre qu'on entend. Peut-être c'est pour me distraire. Come on.
Ok, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ ou rien, Jésus est Seigneur. Je vais voir si on entend. Je ne sais pas. Bon, je ne vais pas perdre mon temps. Bon, si tu n'entends pas, je sais pas ce qui se passe. Tu dis qu'on n'entend pas, mais bon, si on n'entend pas, les gens ne vont pas être là. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'on entend. Donc, quelque chose que Dieu a mis en place pour nous venir en aide ou nous accompagner financièrement dans notre souffrance. Oui, je parle bien sûr de la dîme. Oui, je parle bien sûr de la dîme. C'est un message c'était pour hier. Bon, je vais faire ça. Bon. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui est rejeté, craché dessus, minimisé, méprisé, dénigré, insulté. Je parle de la dîme. Je parle bien sûr de la dîme. Elle est rejetée, les gens crachent dessus. C'est minimisé, méprisé, dénigré, insulté. Ils insultent les pasteurs, les prophètes, ceux qui prêchent sur la dîme, ils les insultent. Mais nous autres, on a pris et accepté avec joie et confiance. On a reçu comme un trésor. Oui. Si toi, tu n'as pas reçu comme un trésor, là, mon cher, il ne faut pas faire partie des losers, des perdants, des perdus. Ok, j'ai dit. Mais nous autres, on a reçu et accepté avec joie et confiance. On a reçu comme un trésor, comme une perle rare dans notre cœur. Dans notre cœur, on a pris bien soin de cette gloire, parce que c'est une gloire, c'est une grâce qui vient de Dieu. On a pris bien soin de cette gloire là que les ignorants ont rejeté parce qu'ils n'ont pas reconnu la valeur. Nous autres, on a accepté sans hésiter, car on a reconnu que ça venait de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est une gloire. J'ai mis un, mais je vais. Bon, bref. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. On a reconnu que ça venait de Dieu et tout ce qui vient de Dieu est une gloire et une bénédiction. On ne l'a pas jugé ni minimisé. On était très content. On était très content d'avoir finalement, on était très content d'avoir finalement retrouvé le chemin et la bonne voie que Dieu a tracée pour nous. Oui. Gloire au roi des rois. Alléluia. C'est ce que j'ai écrit. Si vous n'avez pas reconnu cette voie, ce n'est pas de notre faute. Désolé. Si vous n'avez pas reconnu Dieu dans la dîme, si vous n'avez pas reconnu cette voie, ce n'est pas de notre faute. Si vous n'avez pas reconnu cette voie, ce n'est pas de notre faute. Désolé pour vous. Nous autres, on sait que c'est Dieu. Oui. On sait que Dieu est dedans. Donc c'est dit, je vais lire le verset et puis je vais dans l'autre. Je parle de la dîme. Donc Ésaïe 45, c'est dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, excusez-moi, je dois prier. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour tout, bénis tous ceux qui sont là, ouvre les yeux spirituels, les oreilles, pour qu'on puisse entendre ta parole, montre la révélation de cette parole au nom de Jésus, amen. Amen. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins mortueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors
cachées, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc c'est dit, bon j'ai dit, voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens. Ok, bon, bref, je vais dire... Ok. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder des choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois sont impénétrables. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Les choses de Dieu, au fait, les choses de Dieu, c'est caché. Donc, voici ce que j'ai écrit encore. Voici ce que j'ai écrit. C'est au sujet de la dîme. C'est au sujet des offrandes. J'ai dit, toi, quelque chose de précieux. Toi. C'est pas toi, c'est lui qui est derrière toi. Toi, quelque chose de précieux comme une perle rare, comme un diamant vient vers toi et tu la rejettes. Et tu le rejettes. Diamant, oui, et tu le rejettes. Pourquoi? Quelque chose rare, un diamant, un trésor, ça vient. Tu rejettes. Pourquoi? Pourquoi tu as rejeté le diamant qui s'est présenté devant toi? Pourquoi tu as rejeté le trésor? Pourquoi tu l'as rejeté? J'ai dit, c'est parce que tu ne l'as pas reconnu. C'est parce que tu ne l'as pas reconnu. C'est parce que tu n'as pas reconnu sa valeur, son importance. Tu n'as pas eu confiance. Tu n'as pas cru que c'était le bonheur, c'était la gloire qui était là. Pourquoi les gens rejettent? C'est parce qu'ils n'ont rien vu dedans. Ils n'ont pas vu. Quand c'est dit goûter, quand c'est dit essayer, nous autres, on a vu. On a vu Dieu dedans. Donc, je reprends encore, je reprends. Si quelqu'un a raté ce que je suis en train de dire, là, je vais reprendre. Toi, quelque chose de précieux, comme une perle rare, comme un diamant, vient vers toi et tu la rejettes. Pourquoi? Pourquoi tu as pu rejeter la dîme? Pourquoi tu as dit ça ne vient pas de Dieu? Pourquoi tu as dit, pourquoi tu as rejeté? C'est parce que tu n'as pas reconnu sa valeur, son importance. Tu n'as pas eu confiance. Tu n'as pas cru. Parce qu'il faut la foi. C'est dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, il n'y a pas la foi. Il n'y a rien. Tu n'as pas cru. Il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu. C'est avec la foi qu'on peut voir. Nous marchons par la foi et non par la vue. Tu n'as pas cru. C'est parce que tu n'as pas reconnu sa valeur, son importance. Tu n'as pas eu confiance en ça. Tu n'as pas cru que c'était le bonheur qui était là. Tu n'as pas cru que c'était la gloire. Mais quelqu'un d'autre l'a reconnu, ça c'est nous, et a vu son importance. La personne a vu et remarqué que Dieu est dedans. Oui, Dieu était caché dedans. La personne a vu Dieu. C'est ça la différence au fait. Ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, ceux qui le font et ceux qui luttent, qui dénigrent, ceux qui combattent ça, là, ils ont vu comme quelque chose d'inutile, comme quelque chose de...
Ils n'ont pas vu la valeur. Ils n'ont pas vu que c'est une perle rare. C'est quelque chose, une chose précieuse. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas reconnu l'importance. Ils n'ont rien vu dedans. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien remarqué. Nous, ils n'ont pas vu l'importance. Nous là, bon, voici, ça peut être ça quoi. Nous là, quand on a vu comme ça, Dieu est dedans, Dieu est dedans. Dieu est caché. Dieu est caché. Quand nous on a vu là, on a vu, donne. C'est dit donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. On dit, attends, je vais essayer. Quand on a essayé là, on a vu que Dieu est dedans. On a vu que c'est une perle rare. On a vu que c'est un trésor. On a vu que c'est un diamant. Donc, quand on a vu ça, là, on a pris soin de ça. On a pris soin, bien soin, pendant que les gens ils sont en train de sauter dans le sac de piment, là, en train de s'embrouiller là-bas. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous autres, là, on prend soin jusqu'à même moi-même, j'ai réservé même une somme. Je dis, voilà, ça là, je ne touche pas, ça va là-bas. Toi, tu vas quitter où pour venir me dire, c'est pas vrai? Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure, j'ai vu la vidéo là, j'ai commencé à rire. La personne dit, ceux qui dénigrent Christ, ceux qui dénigrent Jésus là, quand ils parlent là, ça rentre ici, la personne disait, ça ne va même pas rentrer. Ça ne peut pas rentrer. Oui. Parce qu'on a vu Dieu dedans. C'est ça la différence. Ceux qui crient wow, 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 qui crient woyo, 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 woyo. Ils n'ont pas vu Dieu dedans. Ils n'ont pas vu la révélation. Il faut la révélation, le remarque. Dieu s'est révélé à nous dans cette histoire de dîmes. C'est pour cela qu'on a accroché dessus comme ça. On a la révélation. On a la révélation. C'est ça. Donc, il n'y a pas l'homme. Oui. Moi, on me tire comme ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je dis, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas vrai, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est vrai. Oh, il a gâté ma chaise. C'est pas vrai, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est vrai. J'ai eu la révélation. Tu vas quitter, tu vas sortir ou même pour venir me dire ça. J'ai dit, ils écoutent, ils sont là. Ils ont essayé, ils ont tout fait. Je ne les ai pas écoutés. Parce que j'ai vu Dieu dedans. Parce que je suis bête. Quand on me regarde là, je ressens, mais je suis bête. Je ne suis pas bête. Hein. Si je me suis accrochée à ça pendant des années, c'est parce que j'ai vu Dieu dedans. Pendant des années, je suis dedans pendant que les gens... Attends. Je vais voir si... Je pense qu'on entend, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'on n'entend pas là. Je ne sais pas si ça me distrait. Je vais voir encore. Dieu est dedans. C'est que si j'enregistre ici, si j'ai fini là, je vais si jamais on n'entend pas là, et je vais mettre l'autre vidéo là. Voilà. On entend. Il y a quelqu'un qui a aimé, oui. Donc c'est qu'on entend des monteurs comme ça. Il y a des gens qui viennent distraire, c'est tout. Je sais que ce sont des... Il y a quelqu'un qui a aimé. Hello, cannabis et... Why?
laissez tout ça là. Il y a quelqu'un qui a aimé, donc je pense que ça va. Ce sont des menteurs. On a vu Dieu dedans pendant des années. C'est bête. Quelque chose, Dieu n'est pas dedans, et puis je vais réserver une somme comme ça là. Et puis, c'est pas du jeu la somme. Je vais pas vous dire. C'est pas du jeu. Donc, depuis 2007, on est en 2026. Attendez, je calcule rapidement là. Ah oui, 16, ça fait 3, 7, 14, 7, 6. Oui, c'est ça. 7, 6. 1, 2, ça fait... Oui, 16 ans. Oui, je peux calculer l'âge de ma fille. Parce que quand j'ai quitté le boulot là, j'étais enceinte de ma fille. Elle a 17 ans. Donc ça va être 17 ans bientôt. Depuis 2006, je pense que j'ai commencé le travail. Le travail, c'était en 2005. 2006. J'ai voyagé 2006. Oui, c'est ça. C'est 2006. Ça peut être 17. Parce que ma copine, c'est une copine ghanéenne hein, qui m'a parlé de la dîme. Elle m'a parlé de la dîme, des dons que j'avais dans le temps rejeté. Oui, ma mère m'a parlé de ça et j'ai rejeté. Donc la dame m'a parlé, je pense que c'est 2006. C'est en 2006 que j'ai été sauvée. Oui, c'est à la veille de... Oui, c'est ça, la veille de 2007. C'est vrai. Je pense que j'ai commencé en 2006, vers la fin de 2006 ou bien en 2000. Parce que quand je suis revenue, j'ai voyagé en décembre. Oui, quand je suis revenue, possédée. Quand je suis revenue, j'étais possédée comme ça. On peut aller chercher par là comme ça. On peut aller chercher par là comme ça. On peut aller chercher les démons comme ça là. Remplis, possédés d'esprit de fétichisme. Je suis allée pratiquer le fétiche. On me dit que la bénédiction se trouve là-bas. Donc je vais voyager. Je suis revenue possédée. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Je vais dire ça aujourd'hui, je vais dire ça demain, je vais dire jusqu'à tant que je suis en vie. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit de Satan. Quand vous partez là, vous allez ramasser des démons. J'étais possédée comme ça. Et puis je suis revenue à les démons là. Mais Dieu, dans sa grâce, parce que j'ai fait la repentance, mais je devais être guérie. Dieu était là, l'esprit de Dieu était là, mais il m'a dit un peu, petit à petit. Tu vas aller de gloire en gloire. Donc la délivrance là, ça n'a pas été tout d'un seul coup comme les autres. Quand j'écoutais les témoignages des gens, ils disent j'ai fait la repentance et puis le lendemain tout était parti. Je dis mais moi c'est encore là. Pour moi était là. Ça a duré 5 ans. 5 ans de souffrance. Donc ceux qui partent, je parle, mais si vous partez là, c'est les démons. Hein. Vous partez chez les féticheurs là, c'est pour vendre votre âme au diable. C'est comme un contrat. Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Donc, si tu sais et puis tu veux le faire là, moi, je ne savais pas. Donc, après, on m'a dit, quand on m'a dit ça là, j'ai pleuré, j'ai fait la repentance. Donc, Dieu m'a délivré de ça. Donc, quand je suis revenue de l'Afrique, c'est là que la fille, c'est une chrétienne, on travaille ensemble, mais elle est... Bon, on les appelle Seventh-day Adventists. Elle dit que, bon, chez eux, là, ils vont les samedis. Non. Mais elle dit que elle seulement, partout, elle m'a dit, Chantal, partout où on prononce le nom de Jésus, là, je suis là-bas, et je dis, ah bon, ok. Donc, elle n'a pas rejeté Jésus. Bon. Ce qu'elle croit là, je ne sais pas. Mon mari ne croit pas à ça. Moi non plus. Parce que moi, ce qui est sûr, on peut choisir, on peut aller dimanche, on peut choisir les jours. Les églises peuvent s'ouvrir samedi s'il veut, dimanche.
Mais pour dire que eux, c'est uniquement samedi, là. Pour elle, là, je ne comprends pas, au fait. Je ne la juge pas. Je ne comprends pas ça. Mais ce que j'ai pris, qui est bien de ce qu'elle m'a dit, c'est la dîme. Je crois en la dîme. Je n'ai pas cru le temps quand j'avais 13 ans. J'avais dénigré. J'avais persécuté. Oui, j'ai persécuté, j'ai dénigré. C'est ma mère qui m'avait parlé. J'ai dénigré, j'ai persécuté, j'ai découragé ma maman même. Mais lorsque je suis revenue du pays possédée avec l'esprit du fétiche, et j'avais déjà fait la repentance au pays, mais j'étais sur la voie de la délivrance. C'est après ça que je me suis baptisée. Je pense que je me suis baptisée. Quand je suis revenue du pays, je me suis baptisée. Je pense 2006, hein. Quand je me suis baptisée, c'est après ça que j'ai commencé à respecter ma dîme. Ok? Donc, c'est ça, au fait. Oh Seigneur, c'est un trésor. C'est une gloire. Je vous assure. Oui. C'est une gloire. C'est un trésor. Vous savez, Satan doit continuer de dénigrer. Il doit continuer à dénigrer ça. C'est son travail. Mais toi, enfant béni de Dieu, ne l'écoute pas. Il faut essayer. Il faut essayer parce que il te faut la révélation. Il te faut la révélation. C'est un trésor qui est là. Ne te laisse pas avoir par Satan. Ne te laisse pas avoir par l'ennemi. Donc, je vais vous prendre la parole, hein, et puis je vais lire seulement où c'est dit, parce que cette parole-là, je lis ça tout le temps. Je ne sais pas ce que j'ai mis ici, là. C'est dit le bonheur, la grâce. Bon, je vais mettre la parole, comme j'ai un peu duré, là. Je vais mettre, c'est quelle parole, là, même? Oui, c'est Malachie. Oui, je vais terminer là. Jésus est Seigneur. C'est dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Si tu fais partie des gens qui dénigrent, qui minimisent, qui se moquent des dons que les gens font à l'église, là, tu es un perdant. Tu es un gros gaillard perdant. C'est moi qui te dis. Parce que ce que nous autres, on retrouve dans ça, là, c'est comme gloire, gloire, gloire. C'est moi, je vous parle. Trouver une bonne église. Il faut investir dans le royaume. C'est dire le royaume d'abord. Investir dans le royaume. Oui. Moi, c'est là-bas que j'ai investi, hein. Depuis 2007. Depuis 2007, ça fait 17 ans. Ou presque 18 ans. Hein. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous savez ce que je vais dire ça rapidement. Si toi, ou bien ton ami qui est derrière là, si toi tu refuses de pratiquer ça, il y a toujours quelqu'un. Dieu va toujours trouver quelqu'un à le faire. Quand tu refuses là, ça ne change à rien. Ça ne diminue. Ça ne change rien. Nous autres là, on le fait ça propre. Avec joie, avec bonheur. On le fait ça en paix. On le fait ça, on prend la chose comme un trésor et on fait ça avec l'amour, avec la joie. Donc, si tu fais haut, tu ne fais pas haut, ça ne fera ni chaud, ni froid à quelqu'un. C'est pour toi-même. C'est pour t'aider. C'est mis en place pour ton bonheur, pour toi. C'est ça. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve.
dit l'Éternel des armées. Vous allez effacer ça là. Vous allez effacer cette parole. C'est là. Nous autres, quand on a lu ça là, on dit, on va le faire. Et puis j'ai entendu ma copine témoigner, me dire, quand ma mère fait ça là, tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle fait là, ça réussit. J'ai dit, ah bon? Ma maman a parlé là, moi j'ai dit à ma copine, ah bon? Ma mère m'a parlé de ça, mais j'ai rejeté. Elle dit, ça là, ça marche. Hein? J'ai dit, ah bon? Ok. Combien tu donnes? Et puis elle m'a dit, j'ai dit, ok, je vais faire la même chose. Parce qu'on gagnait les mêmes choses. J'ai dit, bon, 10% avec ce qu'on gagne là, c'est combien je dois donner? Elle m'a dit, voici ce que je donne. Dans le temps, c'était 80. Oui, c'était 80 $. Elle a dit 80. J'ai dit, bon, ok. Donc 80, là, je donnais 2 fois. Parce qu'on a 2 chèques dans le mois. On nous payait 2 semaines. Chaque 2 semaines, tu as ton jet, tu as ton là. Donc, 80, ok. Donc, je donnais 82 fois. Donc, l'erreur dans le temps, je vais vous dire tout. L'erreur dans le temps, parce que j'étais nouvelle, et puis il y avait comme la fierté, il y avait... Donc, vous voyez, quand tu es nouveau là, tu ne maîtrises pas la chose, tu veux te bluffer, tu veux montrer que tu donnes pour toi. Donc, il y avait les enveloppes de l'église. Donc, j'ai mis, parce que je me suis dit, ok, c'est 2 semaines, ça veut dire, si je donne 2 semaines, l'autre semaine, je n'ai pas donné, puis quand ils vont passer les trucs là, vous mettre l'enveloppe dedans, et puis tu es là, tu ne vas rien donner là, ça fait honte. Donc, j'ai mis dans les enveloppes, j'ai gardé. Et chaque dimanche, je prenais les enveloppes là, j'emmenais. Il ne faut pas faire ça là. Ça, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est les nouveaux là, ok? Quand j'étais nouvelle, il ne faut pas faire ça. Parce que tu seras tenté. Donc, un jour comme ça, quand il me manquait là, quand il me manquait, on dirait qu'il y a l'argent dans l'enveloppe, je prends. J'ai fait ça là, et puis ça, vous voyez, il ne faut pas faire ça là. Dès que tu as eu, que ça tombe dans ta main là, il ne faut pas faire ça là. Ok? Il ne faut pas faire ça là. Dès que tu reçois là, le dimanche, si tu es dans la même semaine, et puis il y a eu le dimanche là, enlève, j'ai dit 80, non? 80 là, si j'enlevais, je mettais 30 $, 20 $ ici, 20 $ ici. Il ne faut pas faire ça là. Tu prends tous les 80 $ là, tu donnes. Il ne faut pas garder sur toi. Oui, il ne faut pas faire ça. Tu donnes. Et c'est comme ça. Faut pas mettre ça dans l'enveloppe et puis tes yeux sont sur ça. Donc j'ai fait ça, ça n'a pas duré. Ce qui est sur mon erreur là, je n'ai pas duré. Après, je me suis dit, moi aussi, je suis en train de prendre l'argent là encore. Donc c'est ça, faut pas faire ça. Faut donner. Et puis, l'autre problème, c'est de ne pas dire ce chèque là. Ce chèque, je vais utiliser et puis l'autre chèque là, c'est là que je vais donner. Parce que un jour, c'était comme ça. Je ne sais pas si je devais emmener l'argent à quelqu'un ou bien je sais pas. Avant là, j'étais trop bête, franchement. J'ai emmené l'argent. Je vous assure, je donnais l'argent comme une folle. J'ai expédié comme si quelqu'un qu'ils ont envoûté. J'ai donné l'argent comme ça. Un jour, j'ai un ami qui est venu chez moi. Et avant, c'était West Union. Bon, c'est toujours West Union, mais bon, on ne va pas trop là-bas maintenant. Donc, il est venu d'enveloppes, plein de papiers pour, vous voyez, les papiers qu'on envoie là. Beaucoup comme ça.
Parce que j'ai un truc comme ça où je mets le téléphone. Vous voyez, avant, il n'y avait pas... Avant, il n'y avait pas les cellulaires, là. Non, non, c'était pas les cellulaires, c'était les téléphones avec les fils. Donc, il est venu, il dit, Chantal, je vais utiliser ton téléphone. J'ai dit, vas-y. Donc, il est allé, et puis tout ce que j'emmenais là était comme ça. Il a dit, hé Chantal, c'est quoi ça là? Pourquoi tu envoies l'argent comme ça au pays comme ça? Faut pas faire ça. Faut pas faire. Et je l'ai écouté même. On dirait que j'étais envoûtée pendant les moments. Faut pas faire ça. Je n'étais pas sauvée. Hein. Ça, je n'étais pas sauvée. Pendant les moments là, je ne partais pas à l'église. Comme ça, beaucoup. Les papiers, c'était là, superposés comme ça. Parce que, bon, on a su que pour emmener quelqu'un là, bon, l'immigration demande les preuves, des trucs comme ça. Là, donc, on gardait. Donc, c'est ça. Bon, je reviens à mon message. Donc, j'étais dans un truc comme ça, là. Et je voulais, quand j'ai été sauvée, au fait, je voulais prendre l'argent de la dîme pour donner à quelqu'un. Et j'ai prié, heureusement que j'ai prié. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ne fais pas ça. Faut pas faire. Faut pas prendre l'argent de la dîme pour... Non. J'ai dit, mais si je donne là, et l'autre chèque, je vais doubler pour donner. L'Esprit de Dieu dit non. Tes problèmes vont se multiplier. Tes problèmes vont se multiplier de telle sorte que tu ne pourras plus le faire. Et ça se voit. Il y a des gens qui ont remis à demain là, depuis là, ils sont dans demain, ils ne peuvent pas. Donc, dès que ça tombe dans ta main, là, en est pour Dieu dedans va déposer. Tu reçois sa bénédiction. Tu reçois la grâce, tu reçois quelque chose, tu reçois la protection. Bon, on va lire la protection, hein, c'est là. Je vais finir, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Ce qui est sûr, tant que l'inspiration sera là, je vais toujours venir parler. S'il y a l'autre inspiration de la délivrance, de je ne sais pas quoi, je vais parler de ça. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de la dîme. Je suis en train de dire aux gens, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu la valeur, l'importance de cette dîme. C'est pour cela que vous rejetez. Vous n'avez pas vu Dieu dedans. Nous autres, on a goûté, on a vu la gloire. Donc c'est pour cela qu'on protège tellement, on protège la chose, on prend ça comme une perle rare. Jusqu'à même on a réservé des sommes spécialement pour ça. On ne touche pas à ça. Donc c'est dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Je vous ai dit, j'emmenais l'argent comme ça. Je ne fais plus ça. C'est sécurisé. Ça va dans la gloire. Ça va dans le royaume. Je ne gaspille plus mon argent n'importe comment. C'est bien géré. C'est bien protégé. C'est pas donné aux gens. Demain, ils vont dire, tu m'as fait quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as donné? Non, non, c'est bien géré maintenant. Bien géré. Oui. C'est bien. Dieu a sa main dessus. Si quelqu'un me demande quelque chose, c'est pourquoi? Tu veux faire quoi? Et je ne donne plus les grosses sommes comme avant. Si je vais donner des choses, ça sera des petites sommes. Les grosses sommes, là, c'est à Dieu que ça va. Ça ne va pas dans n'importe qui, n'importe comment. Pas les ingrats, là. Ça ne va plus là-bas. Ce que je soulevais avant pour donner, là. Donc, c'est dit, pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans les campagnes, dit l'Éternel des armées. Vous savez, si ça ne va pas à Dieu, là, ça va au diable. Je vais m'arrêter là.
C'est clair. Si ça ne va pas à Dieu, là, vous allez gaspiller comme ça. Vous n'allez pas. Il faut asseyez-vous. Notez tout ce que vous gagnez là. Et puis, il faut vérifier où ça va, où ça rentre. Vous allez voir qu'il y a gaspillage dedans. Moi, je vous parle. Moi, j'ai passé par là. Il y a gaspillage. Ceux qui ne méritent pas là, c'est à eux que vous allez... Bon, moi, avec ma façon là, ceux qui ne méritaient pas là, c'est là-bas, ça s'en va. La gloire. Ça veut dire ce qui devait revenir à Dieu là, ça va à quelqu'un d'autre qui ne le mérite même pas. C'est là-bas, ça va. C'est là-bas, ça se gaspille. Ou bien tu t'engages dans quelque chose, ça ne reçoit pas. Tu t'engages dans quelque chose, ça ne reçoit pas. Tu perds tout l'argent et puis tu es là comme ça, tu te dis, qui m'envoie même? Qui m'envoie? Donc c'est à cause de tout ça là, je suis calme. Parce que quand j'ai essayé Dieu là, j'ai vu que Dieu est dans cette histoire là. Et là où Dieu est là, ça crie gloire. Là où Dieu est, ça crie gloire. Ça crie gloire. Ça crie gloire. Il y a la bénédiction qui est là. Il y a le débordement. Là où Dieu est, on gagne. On ne perd jamais. Avant, j'étais une grosse perdante. Je perdais. J'ai investi ici, c'est parti. C'est volé. Les gens s'enfuient avec mon argent. On ne peut plus les retrouver. Maintenant, il n'y a plus ça. Oui, parce que Dieu donne la sagesse. Je prie d'abord. Avant de faire quoi que ce soit, je prie. Il y a la sagesse, il y a l'intelligence de Dieu. Oui. Donc, quand tu remets, tu dis, ok, ce mois-ci, là, je vais dépenser mon argent. Je vais attendre l'autre mois pour donner. Ça ne va pas arriver. Tu ne vas pas le faire. On fait ça par la force. Oui. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'as pas forcé pour faire, là, tu vas durer. Tu vas que remettre demain. Dès que ça tombe dans ta main, peu importe l'argent, en est pour Dieu dedans, puis donc. Tu vas voir. Il va se montrer à toi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Repentez-vous. Si tu n'as pas encore fait la repentance, ce message-là, ça ne va rien te faire. On fait la repentance, on donne sa vie à Christ. Et le reste, là, Dieu s'en charge. C'était possible parce que j'ai fait la repentance. Avant, bon, je disais que j'ai dénigré ma mère. Je n'étais pas sauvée, au fait. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, je ne pense pas que la personne va accepter ça. Je n'étais pas sauvée quand ma mère me parlait. Et c'est dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, il faut la repentance. Il faut donner sa vie à Dieu. Oui, c'est ça. Quand tu donnes ta vie à Dieu, Dieu va rendre cela possible. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Je m'arrête là. Bye. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Mettez ça en pratique. N'écoute pas. Il faut mettre en pratique.